Sarah Grezel, je suis autrice et illustratrice. Et Ismolène et Chipolata, c'est mon 4e livre chez Versant Sud Jeunesse. Moi, c'est Ludovic Flamand, je suis uniquement auteur. C'est mon 2e livre chez Versant Sud, mais ça fait déjà une vingtaine d'années que j'en écris. Dans les grandes lignes, cette histoire, c'est que Ismolène et Chipolata sont 2 chiennes qui habitent côte à côte, chacune dans leur maison, avec des maîtres très différents, parce que les maîtres d'Ismolène sont plutôt riches, alors que celui de Chipolata est plutôt pauvre. Et leur point commun, c'est qu'elles en ont toutes les 2 marre de la vie qu'elles mènent. Chipolata parce qu'elle pense que son maître s'occupe très peu d'elle, et Ismolène parce qu'elle doit participer sans cesse à des concours de beauté, et ça la saoule complètement. Et donc un jour, elles ont l'idée de fuir, mais aussi avec un objectif précis qui est celui de rejoindre la mer, puisque Chipolata n'a jamais vu la mer de sa vie. Et donc voilà, elles partent sur la route, et puis tout ne va pas se passer exactement comme elles l'avaient prévu. Ismolène et Chipolata m'est apparu dans un rêve la nuit. J'ai rêvé de ce titre et de ces 2 personnages, Ismolène et Chipolata. Et j'en ai parlé à Ludovic. Ce qui m'a fait rire déjà, parce que c'est quand même la 2e fois que ça lui arrive. Bastion Rose de la nuit, c'était déjà un rêve et un titre qui est apparu comme ça. Et de nouveau, moi, ça m'a emballé complètement. Donc on a commencé à rêver tous les 2. Je me souviens qu'on a vraiment co-construit l'histoire parce qu'on se jouait des scènes avec ces personnages-là et dire « Ah ouais, imagine, il pourrait leur arriver ça, ça ». C'était pas encore très construit au départ. Et dès le départ, Chipolata, c'était évident que ça devait être un teckel à poil court. Et Ismolène, on a décidé que c'était un lévrier afghan, et voilà, pour vraiment marquer un contraste entre ces 2 personnages, où une est assez grande et élancée, et l'autre est courte sur pattes et un peu plus nerveuse. Ouais, il y a presque quelque chose de clownesque entre elles, et notamment le fait que Ismolène ait des poils longs. C'était aussi la possibilité, tout à coup, on a compris que ça allait être possible de faire des super images par rapport au vent dans les cheveux. La particularité de ce projet, c'était que les personnages, Ismolène et Chipolata, ont existé bien avant que l'histoire ne s'écrive. C'est-à-dire que pendant plusieurs mois, j'ai dessiné Ismolène et Chipolata dans plusieurs situations, dans plusieurs scénettes, dont par exemple leur arrivée à la mer. Ça a permis en fait plus d'épaisseur. Et donc elles existaient vraiment beaucoup plus. Et quand Ludovic a écrit vraiment en détail l'histoire, elles étaient déjà là, elles étaient déjà dans ma main, donc c'était beaucoup plus facile et fluide pour moi. Et quand on s'est penché sur ce projet d'album, je me suis vraiment dit que j'avais envie de l'écrire comme un scénario de film. Et ça a changé fortement mon écriture par rapport à d'habitude, parce que notamment il n'y a pas de narration, on n'est que dans du dialogue et de l'action tout le temps. Très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de proche de Thelma et Louise. Et du coup, on a revu le film ensemble. C'est en fait 2 personnages qui échappent à leur quotidien ennuyeux pour aller vers leur liberté. Ouais, et ça nous a nourri de revoir le film, parce que ça nous a donné envie aussi qu'il y ait des actions fortes dans un livre qui est quand même un livre pour enfants, mais dans lequel il y a des actions un peu hors la loi, le fait déjà qu'elles volent la voiture de leur maître, et puis il se passe d'autres choses, elles sont quand même poursuivies par la police, etc. Donc voilà, des choses un peu atypiques dans la littérature jeunesse. Ma manière de travailler le dessin depuis Bastion Rose de la nuit, c'est d'aller en fait dans des lieux, faire des repérages, un peu comme pour un film, et prendre des photos, pour avoir une idée des décors, et ensuite m'inspirer de la réalité pour dessiner et insérer mes personnages dans le paysage. Alors ici, il y a les 3 étapes de la création d'une image. Il y a le crayonné, donc en brouillon au crayon, et puis ensuite à la table lumineuse, j'encre. Et puis après, je fais aussi séparément la couleur, qui est couleur en fait à l'aquarelle. Je me suis rendu compte qu'en faisant ça, j'aimais bien l'aspect un peu vibrant que ça apporte, parce qu'après, sur Photoshop, donc j'assemble les 2, et il y a toujours un léger décalage où la couleur ne rentre pas précisément dans le trait. Et j'aime vraiment bien cet espace et cette respiration
que ça donne au dessin en général. La musique, c'est vraiment un truc super important pour moi. J'ai un groupe qui s'appelle Dinosaur, si vous voulez aller écouter. Et donc très vite, c'est apparu dans le projet que j'avais envie notamment de faire référence à cette pochette de Sonic Youth avec 2 personnes dans une voiture. Et donc ça a été gardé dans les pages de garde. Alors Sonic Youth est devenu Sonic Woof. Nous avons eu Nirvawa, Dog Division, The Klebs, etc., etc. On s'est beaucoup amusé avec ça. Ça a même débouché sur le fait que dans l'album, il y a une image qui est issue d'une pochette du 45 tours de Kraftwerk de Autobahn. Pour résumer le livre, liberté, Amitié croquette et rock'n'roll.